Nous enchaînons. Alors la soirée continue donc avec le spectacle Une vie, donc qui est une création, donc c'est écrite et mise en scène par Pascal Rambert pour la Comédie Française, qui se joue en ce moment au Vieux Colombier. Donc ça a été écrit spécialement pour les 6 acteurs de la troupe avec un enfant. Donc c'est une pièce qui se déroule dans un studio de radio, le temps d'une émission monographique menée par un grand critique d'art. Donc pour lancer le débat, donc on va commencer par un tweet de Vincent Bouquet qui nous dit « À la Comédie Française, Pascal Rambert s'immisce dans les plis du temps, du cerveau et du cœur formés par une vie. Et c'est beau, très beau. » Donc j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez trouvé ça aussi beau que notre ami Vincent Bouquet ? Non. D'accord. Alors moi pas du tout, pour moi c'est un peu l'anti-Cendrillon en fait justement, puisqu'on parlait de Cendrillon. Ça raconte une vie mais au lieu de le faire avec féerie et par petites touches subtiles, c'est vraiment décortiquer le B à bas de la construction d'une personne. Et du coup je trouve pas ça beau ni subtil. Voilà. Donc Ça manque de subtilité, je veux dire c'est... Bon, je vais pas dire que c'est mal écrit, mais c'est quand même très très didactique, c'est verbeux et puis ça s'écoute parler, c'est très désagréable. Surtout le début, il y a un affrontement entre Hervé Pierre et Denis Podalides qui est long. On se dit mince, mais dans quoi je me suis fourrée ? Bon, heureusement après, il y a les fameux monologues de Rambert qui vont démarrer, mais la première scène, elle est vraiment extrêmement longue et puis en plus, elle est pleine de ce qu'on peut reprocher à Rambert. Elle est pleine de pénis, de jouissance, de sang, de sexe, de chatte. On a envie de lui dire, mais mec, il y a un truc que t'as pas réglé avec ça. Faut consulter quoi, c'est Okay. Un peu long. Un peu long, donc d'accord. T'es à toi là-dessus ? Il y a des Une passages réaction ? effectivement un peu longs, mais on est vraiment sur de ce que fait Rambert d'habitude, à la différence près où il a tendance à nous coller des monologues d'une heure côte à côte et à pas faire interagir ses comédiens. Ici, on a vraiment un rapport entre les gens. Ils se parlent entre eux, c'est pas une heure, il y en a un qui parle et une heure un autre, ou une demi-heure. Ouais, comme dans Clôture de l'amour. Voilà, comme Clôture de l'amour ou Répétition par exemple. Mais effectivement, il y a vraiment des passages qui sont un peu longs et qu'il aurait fallu couper. Mais en même temps, ça fait partie de son écriture. Et on a la chance aussi d'avoir une troupe et une distribution vraiment de qualité pour porter ce texte-là. Avec peut-être d'autres personnes sur scène, ça aurait été un fiasco total. Oui, enfin, on pourrait peut-être revenir sur le fait que si Pascal Rambert ne sait pas vraiment écrire bien des monologues, pourquoi il s'entête à écrire des monologues ? Parce que finalement, les meilleures parties de cette pièce, c'est les dialogues. Le dialogue de la fin qui arrive, on se demande pourquoi, parce qu'il n'a aucun rapport avec ce qui a été dit avant. Il y a des personnages qui reviennent alors qu'ils étaient censés être morts, enfin bon, ok. C'est pas trop mal écrit, mais c'est vrai que les monologues, on s'enlise quoi. Moi j'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai beaucoup aimé le passage où il y a l'énumération d'arbres. Voilà. J'ai trouvé que c'était le seul passage où finalement on décollait un petit peu, qu'il y avait un petit peu de... C'est tellement facile. Dit comme ça, c'est pas donc une énumération d'arbres. Exactement, mais forcément... c'est fait justement pour... c'est facile. C'est un petit hommage à la beauté de la langue française. Moi j'ai trouvé que c'était bien, que c'était le seul passage qui est un petit peu poétique de la pièce. C'est triste, ce mec a ouvert un dictionnaire, c'est le seul passage un peu beau de la pièce. Non, parce que c'est fulgurant, ça va effectivement, ça prend de l'ampleur. Et moi ce que je trouve triste justement dans cette pièce, c'est que c'est une pièce qui finalement conclut sur cet artiste qui doit représenter la beauté avec ses fleurs et avec ses portraits et qui considère que c'est un combat et que c'est une façon de lutter, de représenter la beauté. Or, Rambert fait précisément l'inverse. C'est-à-dire qu'il reste très terre-à-terre. Il décrit des émotions et on ne ressent rien. Et le seul moment, moi, où j'ai trouvé qu'on pouvait décoller un petit peu, c'était avec cet espace un peu vert, un peu fleuri, au milieu de la pièce. Voilà. C'est quand il n'écrit pas de sa manière latente. D'accord. C'est une énumération de fleurs. Dans l'écriture, c'est quand même assez réussi, mais c'est vrai qu'on a du mal à ressentir les choses parce que déjà, au niveau de la scénographie, c'est très clinique. Une lumière vraiment blanche, claire, qui nous éblouit par moments. Et tout est blanc sur le plateau, excepté les coussins de la table ovale où ils sont installés, qui sont pour le coup verts vraiment vifs.
Et c'est plus ou moins la seule trace de vie qui existe. C'est clinique, c'est vrai que c'est le mot. Par contre, pour revenir sur ce que disait Théatoile tout à l'heure, niveau comédien, c'est vrai que si c'était pas eux, ça serait encore pire. Je pense qu'il y a notamment le monologue de Cécile Brune qui est assez prenant, alors que je pense que si je le lisais, peut-être que je m'endormirais. Mais elle arrive vraiment à faire quelque chose. Ouais, et puis il y a des lumières qui deviennent très très belles. On est vraiment. Il y a quelque chose qui se passe. J'aime beaucoup Alexandre Pavlov et j'ai trouvé que c'était un peu raté son passage. Moi j'ai trouvé que c'était passage en force, alors que c'est un comédien que j'apprécie beaucoup d'habitude. Et là, j'ai rien ressenti. Je me suis demandé à quoi il servait ce personnage, ce qu'il apportait tout simplement. Comme l'ensemble de la pièce finalement. Et Denis Podalides, il a une partition tellement chiante, le pauvre, qu'il peut pas. Il s'en sort très bien. Il s'en sort comme il peut, mais avec son truc de toujours parler de chatte et de sexe et de. Il fait un bon duo avec Hervé Pierre. C'est la Pierre. représentation qu'on a de l'artiste là. Ah, mais c'est vraiment lourd. On se dit, il y a un problème. En fait, il y a beaucoup de clichés, j'ai trouvé, dans cette manière de raconter une personne qui se construit. Moi, ça m'a pas apporté grand chose, et pourtant, j'ai pas un âge canonique. Donc, vraiment, je me suis demandé l'intérêt de la pièce. Ah oui, on se demande tout au long de la pièce quel est l'intérêt de et aussi sa vision des femmes. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée assez décevante. Voilà. La vision de la femme comme un sexe ouvert, quoi. C'était vraiment super sympa. C'est beau, c'est... C'est vrai que c'est assez à contre-courant de ce qu'on peut voir sur Twitter, notamment dans les réactions, dans les critiques de presse. C'est vrai que là, j'ai sélectionné notamment 2 tweets. Une vie de Pascal Rambert à la Comédie Française. Longtemps que je ne m'étais pas senti aussi comblé au théâtre. Podalides éblouissant. Et Laurent Delvert qui nous dit une vie Pascal Rambert, magnifique et puissant texte, acteur sublime, très beau spectacle à voir absolument. Il y a énormément de réactions de ce type sur Twitter. Donc moi, tu vois, je les comprends pas du tout. Parce que vraiment, je les ai vues, toutes ces réactions, avant d'aller voir la pièce. Je me suis dit, vas-y, cette fois-ci, c'est bon, je vais aimer. Et non. Et pourtant, il y a 2 beaux moments pour moi. Voilà, le moment de Cécile Brune, le moment de Pavlov qui était assez possédé ce soir-là. Puis il y a des moments, je suis désolée, je suis obligée de le dire, mais le moment où il y a Jennifer Decker qui rentre sur la scène, on se dit c'est affreux ce que je subis, mais ça pourrait être un moyen de torture, quoi. T'es obligé de te mettre les doigts dans les oreilles pour ne plus écouter. Et la scénographie n'aide pas, parce que comme on l'a dit, c'est très froid. Non, mais tu vois, elle braille un texte qui est mal écrit déjà en général. Non, le texte est bien. Ah, c'est affreux, c'est affligeant. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai trouvé le texte bien écrit, mais j'ai trouvé que c'était très facile. La construction est très bonne, je trouve, les personnages, les introductions des uns et des autres. Mais le récit est sans intérêt. D'accord, si Eric Ruff nous écoute, on a un conseil. N'écoutez pas Mort du théâtre. Non, mais continuez comme ça, mais Rambert, non. Mais le reste, ça va. Voilà. Alors, Rambert, non. Non, Rambert, oui. Et le reste, ça va aussi. Attends, mais on vient de dire que c'était une pièce sans intérêt, mais qu'elle se laissait voir. Je veux dire, on fait tout pour un peu la sauver. Fondamentalement, c'est quand même 2 heures sans intérêt, 2 heures de perdu. C'est pas indispensable, mais par contre, ne serait-ce que pour la distribution, il faut aller le voir. Mais non, il y a d'autres trucs à voir, il y a plein de trucs à voir. Intéressant, mais pas indispensable. Voilà. Même pas intéressant. Alors voilà, pour votre mois de juin, donc c'est pas forcément la pièce que nos chroniqueurs vous conseillent. Non, donc, si. Oui, pas directement. Bon, on va dire, vous en ferez votre avis. J'ai envie de dire que nous allons certainement terminer là-dessus. Donc c'est au Vieux Colombier jusqu'au 6 juillet. Donc allez-y. Si vous